Salut à toutes et à tous, salut Colline. Salut Raph. On se retrouve pour ce quatrième et dernier match au quart de finale de ce World Chess Tag UK, Bridge contre Fluidity. Et on commence directement avec le capitaine de Bridge, Xavier Rodriguez, qui a fait quasiment tous les World Chess Tag jusqu'à présent avec l'équipe Bridge. Et son adversaire, oui, c'était vraiment sur le fil depuis le début. Je me disais, bon, quand est-ce qu'il va faire l'erreur de trop? Il a quand même réussi à tenir 14 secondes. Oui. Ce qui en soi est pas mal. Et on est d'accord que c'est de nouveau lui. Oui, ça c'est quelque chose que je comprends Oui, pas. qui est assez particulier à ce World Chess Tag UK parce que... Oh, cette temporisation, Ouais. il a gagné tellement de temps juste comme ça. Hop, 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 hop. Et puis en plus, là, du coup, il se Mais fait d'une tranquillité. Et oh, perdu, hein, le Alex là. Ah ouais, carrément. Bah alors, oh bah... Ah, Premier bah, point pour Bridge. oui, c'est ça, mais alors... Se glisser et c'est ouais. énorme. Voyez que là, il a vu pris des secondes. Ouais, ça, il a joué avec deux obstacles, quoi. C'est ça. Allez, Luc, il va falloir nous relever le niveau. Du coup, Fluidity, c'est une équipe qu'on avait déjà vue il y a fort longtemps. Bon, oublie ce que j'ai dit, c'est pas grave. Juste essaye de pas te casser quelque chose, tu veux. Mine de rien, il a fait Eh, il a mis une bonne pression. Bonne pression, bonne pression. Oh, intéressant. Intéressant, mais très très bien lu de la part de Xavier, qui n'est pas du tout naïf, et qui pourrait prendre le deuxième point pour Bridge. Tout à fait. Oui. Bien joué. Est-ce que... Après, le petit show Rose pourrait nous laisser dire ça. Est-ce qu'on va partir sur un record à la... Ah, Kyle. À la Kyle. Benjamin. Ah, ah. On n'est pas tout à fait sur la même couleur, sur le même rose. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Fluidity, Bridge, c'est pareil, c'est une équipe qui a participé à pas mal de compétitions avant, mais qui a été quasiment intégralement reconstituée autour Oui. de Xavier. Ah, il n'y a que Xavier qui est resté de l'équipe. Après, je pense que les autres ont pu bénéficier de l'expérience, mais du coup, pas des compétitions en elles-mêmes. C'est ça. Et mais qu'est-ce qu'il fait à cette distance-là? Pardon, mais... Et en plus, alors, je pense qu'il doit commencer quand même un petit peu à fatiguer, mais... Ouais, mais oui, il est tellement peu obligé à mettre de l'intensité que... Allez, Fraser, le capitaine en plus. Capitaine contre capitaine. Ils ont du mal quand même, hein. Ça se voit que ça fait longtemps qu'ils sont arrêtés dans la compétition. Il est parti trop tard. Il est parti trop tôt, pardon. Non, ça va. Je ne sais pas. C'était Mais trop par contre, bizarre. il est perdu. C'est trop bizarre. Oh là 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 là. Du coup, ça lui fait pas de ses moyens. Ouais. Et on va partir sur le quatrième point pour Bridge. C'est quoi déjà le record de Kyle? 6? 6, je crois. Ouais, 6. On n'est pas loin. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin du tout. Alors là, de l'équipe de Fluidity, il nous reste Cole et H à voir. Ok, Cole. on part sur Cole. Sans dans l'originalité. Ah oui, un Kamehameha. Allez. Pourquoi pas. Allez. Ouf. Ça va Allez. Faut continuer de mettre de l'intensité. Pas se faire coincer par les obstacles. Oh là là. Oh, sacré. Allez, c'est intéressant pourtant ce qui tente, mais c'est tellement lent. C'est tellement lent. Ah, honnêtement, c'est typiquement ce genre de match, c'est très difficile de commenter. Honnêtement, parce qu'il y a quasiment rien à dire. Et que tout ce qu'il y a à dire, bah, c'est critiquer l'équipe qui est en train de perdre, mais bon, c'est un peu facile, quoi. Je veux dire... Là, c'est parti, ouais. Allez, on repart sur Alex. Non, Il se pas le lui. garde peut-être pour... Il se garde peut-être pour laisser une manche de répit à Xavier. C'est pas touché. C'était pas censé passer, ça. Non. Mais c'est bien fait de la part de Xavier. Mais, pardon, mais c'est un sketch. C'est un sketch. Bah, c'est scripté, là, à ce moment-là. Mais c'est pas croyable. Bon,
le rose, ça porte chance. Hein. Ah bah là oui, apparemment le rose c'est la couleur pour hack le jeu quoi. Mine de rien, Xavier a vraiment connaissance du terrain et de ce qu'il peut faire avec le terrain. Clairement. Ah non Ça, mais déjà, clairement. il est sûr de lui. Mais bon, mais ils y mettent tellement peu d'intensité en fait, Fluidity, mais tous les joueurs. Il n'y a aucun joueur, si on a vu un joueur peut-être, qui a mis un petit peu d'intensité. Le reste... Pourtant, je pense qu'ils y mettent de la bonne volonté. Hein, Ah bah non mais certaines, enfin, j'espère bien, c'est une compétition officielle quand même, j'espère qu'ils y mettent, mais juste Xavier a l'air de se balader. Et je sais qu'on dit ça de temps en temps de certains joueurs, mais là... 7, voilà, bon, il l'a battu. Il a battu le record de Kyle. Et effectivement, on doit pas être loin du match point. Hein. Je veux pas dire, on doit pas être trop loin du match point. C'est son pantalon porte-bonheur, c'est pour voilà. ça. Match point. Si Xavier remporte cette manche, arrive à s'évader. Bah effectivement, ce record ne pourra jamais être battu, par définition, tant qu'ils changeront pas les règles. Ça peut pas faire du bien, ça. Allez, mais non, mais il faut mettre plus, là, par contre, Fluidity, s'il vous plaît. Et faites un est, effort. Le 8e point, bah oui. Oh mon Dieu. Bah non, mais faites pas semblant d'être content, là. Bridge, vous venez de vous faire voler le match. Vous n'avez pas joué. Ouais. Oui, le problème, c'est qu'il n'a pas osé lancer la main. Et en même temps, bah, non, bah, bien joué de la part de Xavier, je suppose, mais... Xavier qui était en train de rester, alors c'est qui le prochain? Non, mais mec, t'as fini, là, t'as fini le game, t'as tué le game, en fait. Oh là là. Ok. 8-0. Alors après, je veux vraiment voir le match de demi-finale contre Eugen. Ah oui. Parce que là, j'ai rien vu du tout du niveau de... Des joueurs de Bridge. Bah de Bridge, même le niveau de Xavier... Alors, je sais qu'il a un bon niveau, oui. Mais j'ai rien vu du tout de son niveau, là. Ah bah, parce que je suis navré, hein, mais vraiment... donc, on n'aura pas vu H. Et je sais plus lequel nous a mis une bonne intensité, là, dans la première manche dans laquelle il est passé de Fluidity. Mais il y a vraiment eu cette manche-là d'intéressantes, et tout le reste, bah, j'ai l'impression de me voir sur le terrain, quoi. Ça donnerait ça, si moi je jouais. Après, je trouve que quand même, pour Xavier, on a quand même vraiment pu entreapercevoir sa connaissance du terrain et son expérience de la compétition. Il savait à quel point il pouvait se baisser pour ne pas être touché. Enfin, il a vraiment réussi à lire les mouvements de ses adversaires. Clairement. Et c'est fou, oui, parce qu'il a même il a certainement jaugé même la taille de ses adversaires pour savoir aussi à quel point il n'a pas été touché ou pas. Parce qu'en fonction de la taille de ton adversaire, c'est pas forcément évident que certains angles passent et d'autres pas. Et là, pourtant, chaque fois, c'était nickel, quoi. Et c'est incroyable, à chaque fois, comme le joueur de Fluidity s'écrasait devant lui et qu'il faisait « Bon, allez, c'est bon, je me casse !» Tu fais quoi? Non, ça peut pas juste se passer comme ça. Et puis ça peut pas juste se passer comme ça 5 fois dans le match. Bah si, apparemment si, c'est possible. Je pense que honnêtement, pour aller un tout petit peu plus loin, ça va être aussi ça l'avantage et l'inconvénient de ces championnats un peu plus régionaux. C'est que du coup, on va avoir certaines équipes qui vont être complètement nouvelles et on va se dire « Mais qu'est-ce qu'ils foutent là ?» Surtout en plus, quand ils ont le malheur de tomber contre un joueur expérimenté comme ça, t'as vraiment l'impression d'un seul coup de te retrouver avec des gars qui juste, on les a mis là, on leur a dit voilà, il faut courir là, et qui n'avaient jamais connu le sport avant. Alors c'est pas ça du tout, évidemment, j'espère que Fluidity s'est entraîné, c'est quasiment certain que oui, mais ça fait mal quand même. Là, effectivement, ça doit faire assez mal. Le titre de la vidéo originale, ce record du monde ne pourra jamais être battu, n'était pas du putaclic. Ce record du monde ne pourra jamais être battu, au mieux, il pourrait être égalé. Mais au final, Fluidity n'a jamais tellement de chance sur les équipes contre lesquelles elle tombe, parce que lors du Watch Tag 2 en 2018, ils étaient tombés contre Mare Rogang et contre Eugen. Ok. Donc je sais pas à quel point ils ont gardé la line-up ou à quel point elle est nouvelle. Oui, ça on peut pas le savoir malheureusement. Mais par contre, ouais, ils ont pas tellement de chance. Ils ont pas eu de bol. Mais bon, honnêtement, oui, alors ça aurait été plus intéressant effectivement de les voir typiquement contre des UTX. Mais après, je pense vraiment que UTX les aurait mangé tout cru là. Bref. On va se laisser. Ouais, c'était un match très très étrange. Vraiment un match très très étrange. Ma foi, mais divertissant. Franchement, faut le reconnaître. Bref.
on va se laisser là. On se retrouvera du coup pour le premier match des demi-finales, qui sera du coup Marerogang contre Fat. Et ça, pour le coup, ce sera un match intéressant et ce sera un match où il y aura clairement plus de niveau. Ne vous inquiétez pas, ça, je peux vous le jurer. On l'a pas vu, mais je peux vous le jurer. D'ici là, portez-vous bien. Et comme on dit en chess tag, Keep chasing. and get caught. Salut à tous. Salut.